Après mai 68, les renseignements généraux et la DST considèrent les groupuscules d'extrême gauche comme les nouveaux ennemis de l'État. À partir du début des années 70, ceux qu'on appelle les gauchistes sont donc surveillés en permanence par les services de renseignement. Les mesures qui ont été prises de surveillance, d'investigation, savoir qui étaient ces gens-là, qui étaient derrière, quels étaient les financements, etc., je crois que ça se justifie. Car le monde est en pleine guerre froide. La menace des chars soviétiques à l'assaut du territoire français est réelle. C'est en tout cas ce que pense le pouvoir gaulliste. On est au-delà de la paranoïa, on a déjà basculé dans la panique. La gauche et l'extrême gauche très engagés, ça veut dire qu'on risque de basculer complètement dans le chaos soviétique. Mais peu à peu, les renseignements généraux deviennent une police politique. Après la fin de la guerre froide, alors que l'agitation gauchiste a disparu, les RG continuent à surveiller tous ceux qui manifestent de la sympathie pour l'extrême gauche. Symbole du dérapage des policiers, en 2001, un fichier des RG crée la polémique. Il y a toute une ribambelle de noms qui ne sont pas, à l'évidence, des gens susceptibles de poser des bombes. Les RG travaillent en dehors de tout cadre juridique. En 2002, les fameux carnets d'Yves Bertrand montrent que les renseignements généraux enquêtent carrément sur le passé gauchiste du Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Pour Yves Bertrand, Lionel Jospin est un trotskiste qui a brillamment réussi puisqu'il s'est infiltré aux plus hautes places de l'État et donc qu'il risque de renverser l'État.